Bonjour tout le monde. Il y a un retour du coup, Rémi. On va se présenter rapidement. Je suis Adrien Duverger, je suis ergothérapeute sur le CRPS de la Tour de Vassy à Bruges. Et je suis accompagné de François Serradey, donc qui est enseignant APA sur le même service. Donc on vient vous présenter donc, notre vision donc, de l'outil d'intégration dans les différents clubs sportifs et l'impact sur l'inclusivité. Quand votre cadre est venu nous voir pour nous dire, venir présenter donc, votre travail sur le sport adapté et travailler donc, sur l'inclusivité et la réhabilitation, donc avec François on s'est un peu posé dans un bureau. Voilà ce qui est sorti de notre réflexion, omis, sans alcool, sans toxique, sans rien. On va essayer de vous le simplifier pour faciliter la compréhension. Alors, comme vous a présenté Adrien, en fait, c'est une réflexion sur plusieurs années de pratique sportive. Et donc, je vais commencer par le début. En fait, c'est la pratique au sein du CRPS, c'est le centre où on travaille tous les deux. Donc quand les patients arrivent dans notre service, en fait, ils ont la possibilité de faire des pratiques sportives qu'on appelait institutionnelles encadrées. Donc c'est découverte de plusieurs disciplines sportives qui sont encadrées par moi-même. Donc ils vont pouvoir découvrir du badminton, du tir à l'arc, de l'escalade, des activités de remise en forme, du futsal. Donc pendant cette période qui va durer 5 semaines, en fait, ils ont la possibilité de faire une fois par semaine une activité. Sur la dernière semaine de la période d'évaluation, ils vont en faire découvrir 3 activités. Donc l'objectif de cette première retour vers le sport, c'est de redécouvrir pour certains une pratique sportive qu'ils n'ont pas pu pratiquer depuis plusieurs années. Pour certains, c'est de retrouver le plaisir aussi de pouvoir transpirer dans un terrain, de pouvoir partager une expérience sportive avec d'autres patients du service. Et c'est aussi, des fois, travailler sur l'image de son corps. Ça fait plusieurs années qu'on n'a pas pratiqué une activité. On revient faire du sport, on a envie d'améliorer, ressentir des sensations, d'avoir des courbatures à la fin de la journée, et ça, c'est des choses qui sont importantes pour eux. Donc dans cette première étape, en fait, c'est le choix pour faire du sport autrement. C'est le choix du patient à faire du sport autrement. Donc dans cette première partie, c'est l'enseignant APA du CRPS qui intervient et qui leur propose un panel d'activités qui va du foot, de la natation, on fait du surf, du golf, du VTT, du tennis de table, du tir à l'arc, etc. Donc sur la discipline qu'on va vous présenter pour le fil conducteur de notre intervention, on l'a ciblé sur une pratique du handball, donc une pratique collective que chaque patient qui est accueilli au CRPS va forcément pratiquer une fois à la fin de sa 5e semaine de prise en charge. Pour cette pratique du hand, on a fait le choix, nous au CRPS, de l'intégrer dans un créneau de hand qui est donc intégré à la section l'ESB Sport Adapté. L'ESB, c'est l'entente sportive de Bruges, donc la ville de Bruges, qui a ouvert une section de sport adapté. Ce créneau de hand, il a pour particularité pour nos patients de pouvoir l'intégrer donc entre patients du CRPS, mais ce créneau accueille également des anciens patients du CRPS et des sportifs extérieurs via une plateforme sport et double trophée chic qu'on a mis en place depuis quelques années. On a quelques flyers si ça vous intéresse à la fin de notre intervention. Donc ce créneau de hand a vraiment permet l'ouverture donc de la pratique sportive au sein d'une section de sport adapté. Dans la gestion propre de l'association sportive de l'ESB, c'est une section donc partie prenante faisant partie du club omnisport de la ville de Bruges. Cet asso est totalement géré par les sportifs, donc les anciens patients, les patients qui sont déjà et encore au CRPS.
Donc ils vont gérer les budgets, les demandes de subventions, toutes les licences, les cotisations et l'organisation de séjours sportifs. Vu que nos sportifs participent à plusieurs sports, ils peuvent participer au championnat de France de tennis, de hand, des stages multisports et tous les sports que François vient de vous nommer. Ces séjours sportifs sont l'occasion pour nous de travailler également l'autonomie avec eux. Donc François représente le côté sportif donc du sport. Moi je suis plutôt là en appoint pour tout ce qui est séjours sportifs, travail de l'autonomie. Donc on les travaille en amont, on cherche des logements, on fait les menus, les courses, on travaille tous les repas. Donc c'est vraiment travailler en autonomie avec les patients qui sont ancrés dans les séjours sportifs et du coup leur permettre d'accéder aux différents championnats. Donc on a noté les différents enseignants, les professionnels impliqués, donc l'enseignant APA, François, l'ergothérapeute, moi, et les différents infirmiers qui nous accompagnent sur les séjours. Et là, on note vraiment bien le choix du sportif à intégrer la section sport adapté. Donc ce qui est important, tu passes à dire après. Ce qui va être important, c'est par rapport à ce que vous avez présenté tout à l'heure, à ce que vous avez présenté Adrien, c'est qu'au départ, le sportif, la pratique sportive fait partie de son emploi du temps, de sa prise en charge. Donc elle est un peu obligatoire, c'est une pratique institutionnelle. Et ensuite, ça devient une pratique sportive accompagnée où il prend la décision de choisir l'activité qu'il veut faire. Il n'y a plus d'obligation, quand on a fini les 5 semaines de prise en charge, de faire une pratique sportive. Donc ça devient vraiment un choix de chaque patient, de choisir une discipline sportive parmi toutes celles qu'on vous a présentées. Et pour certains, ils vont choisir le hand. Alors, pour développer justement cette tactique de hand, on a établi un partenariat avec le club local qui s'appelle le Bruges Handball 33 pour ouvrir en fait une section par handball adapté. Alors ça consiste en fait à avoir un entraîneur dédié, ça veut dire que c'est plus moi qui encadre la discipline handball mardi après-midi, donc c'est Arnaud qui est un entraîneur du club, c'est un professionnel du hand. On a mis en place ensuite un deuxième créneau d'entraînement. Donc ça permet comme ça d'avoir 2 pratiques dans la semaine. On va demander aussi aux sportifs de prendre une licence de la Fédération française de hand. Donc c'est déjà un pas vers une pratique différente. Ils passent de l'institution au club sportif. Ils sont encadrés par un enseignant APA au départ. Et suite, sur le deuxième créneau, ils sont encadrés par un professionnel de hand. Donc ça c'est une partie importante. Et après, nous, on a travaillé avec les dirigeants du club, avec les élus au niveau du comité directeur, pour que la section sport adapté soit vraiment intégrée au niveau du club. Ils vont porter les mêmes maillots, ils vont participer au Noël du club, ils vont pour certains même aller un petit peu plus loin, c'est ce qu'on va vous présenter après. Donc là, c'est vraiment le choix du sportif à consolider sa pratique sportive. Donc toujours dans cette pratique sportive accompagnée, le partenariat avec le club en Bruges Handball 33 nous a permis, par l'expérience du club, qui est quand même un gros club au niveau national, par les différentes infrastructures, d'organiser différentes journées découvertes par handball adapté, en partenariat avec le comité départemental de sport adapté, la Gironde. Et il a également permis d'organiser les championnats de France de para-handball adapté à Bruges. Donc c'est ce qui sont déroulés en février 2023, où les différents sportifs ont pu participer au comité d'organisation locale et tout ce qui va être en tant que participation en tant que bénévole. Ils ont pu, lors de ce championnat, participer à tout ce qui est espace restauration, toute la logistique, les différentes installations, la cérémonie d'ouverture, faire la mascotte, les différentes tables de marque lors des matchs. Et là, pour le coup, notre chargé d'insertion professionnelle nous a aidé à faire passer le message auprès des différents patients du CRPS pour intégrer et devenir bénévole. Donc là, on passe du choix du sportif à devenir bénévole sur les différentes journées.
Là, on se centre vraiment encore que sur l'exemple du hand, mais on l'a transposé à bien d'autres pratiques sportives où certains patients peuvent accompagner François sur des journées au surf, sur des journées voile ou d'autres journées découvertes. Donc là, voilà quelques photos des différentes interventions et des journées. Juste là pour rajouter un petit mot de ce que vient de dire Adrien. En fait, sur le bénévolat que vous voyez là sur les petites photos, c'était le championnat de France de Bruges cette année. Et il a parlé tout à l'heure de la chargée d'insertion. En fait, on travaille aussi individuellement avec des projets professionnels que peuvent avoir, des idées de projets professionnels que peuvent avoir certains patients, certains sportifs, pour les inclure dans un dispositif de mise en place d'événements sportifs tels qu'un championnat de France. Donc il y en a, on voit qu'il y a Edith par exemple qui est là sur la photo, qui a réalisé un tableau, qui est le tableau de l'affiche du championnat de France. Donc ça c'était un projet qui était parallèle à son projet sportif. Donc pour résumer un petit peu, en fait, d'une pratique institutionnelle encadrée, on va demander aux sportifs de choisir une activité. On est parti par exemple sur du handball. Donc là, il y a l'association sportive dont vous a parlé Adrien, qui est gérée par des patients et d'anciens patients du CRPS, qui va organiser en partenariat avec les sections du club handball Bruges 33, avec qui on a ce partenariat pour la mise en place des entraînements et puis des compétitions le week-end, des événements sportifs tels que le championnat de France, où ils peuvent être soit bénévoles, soit sportifs, et ensuite des séjours sportifs au même titre que les événements sportifs. Donc après, l'objectif c'était aussi d'aller vers une pratique sportive autonome. Alors pour nous, la pratique sportive autonome, ça veut dire qu'à un moment, au niveau du club local de hand, ils vont créer une section à part entière dans le club de hand qui est reconnu au même titre que les autres sections. Donc dans ce club de hand, qu'est-ce qu'ils peuvent faire en dehors de leur prise en charge au CRPS? Eh bien, ils deviennent bénévoles. Donc on en a 2 l'année dernière qui ont fait une formation d'OTM. Donc OTM, c'est officier technicien de marque. Donc ça veut dire que les week-ends, pendant les matchs de hand de la FFH, ils vont officier en tant que OTM sur les matchs, les rencontres sportives qui ont lieu à Bruges. Il y en a un autre qui a intégré le comité directeur de l'association de Bruges, donc maintenant qui est membre élu du club de Bruges de hand. Et ensuite, certains, sur des événements sportifs, sont sollicités pour tenir les buvettes, pour accueillir les équipes, voilà. Donc ils ont pris entièrement des missions, des fonctions de bénévoles au sein du club de Bruges de hand. Deuxième étape, on a vu tout à l'heure, il y a eu le championnat de France de hand, et donc on a pu, dans le partenariat établi avec le club, ouvrir les sections du club de hand, donc les clubs loisirs et compétition, à des licenciés du sport adapté. C'est-à-dire qu'un sportif qui a un niveau suffisant pour intégrer une section loisirs ou une section compétition, on en a 3 cette année qui ont pris une licence au club de hand, donc ils ont accès ouvert gratuitement au créneau du club de hand. On a eu aussi 5 sportifs qui ont pu être sélectionnés en équipe de France par handball adapté et qui ont participé, grâce à ce partenariat qu'on a établi avec le club de hand, le fait qu'ils aient 2 entraînements par semaine, à un stage national équipe de France et au Global Games qui a été les Jeux mondiaux du sport adapté qui ont eu lieu à Vichy cet été. Donc c'est les championnats du monde du sport adapté, c'est l'équivalent des Jeux olympiques pour le sport adapté, si vous voulez à peu près, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc ça c'est le résumé des étapes d'avant. Sport au CRPS, le hand, la section sport adapté, club de Bruges de handball 33. Et on arrive à la dernière étape, le sport en milieu ordinaire, avec l'intégration au sein du club de Bruges des sportifs du sport adapté et des missions qui leur sont données sur les différents événements du club. Donc pour résumer sur l'implication des personnes qui ont pu travailler sur ce projet, donc on a vu que en fait c'est un projet qui a démarré en 2015, on a réussi à avoir ce qu'on vous a présenté au juin en 2023. Donc ça a mis 8 années quand même avant d'arriver à inclure entièrement des sportifs au club de Bruges. Donc au niveau des intervenants qui ont pu participer à ce projet, donc il y a eu moi-même, Adrien, l'ergothérapeute, mais on a aussi sollicité des infirmiers du CRPS sur des séjours sportifs qui nous ont accompagnés. La chargée d'insertion par rapport à tous les projets de bénévolat et peut-être de futur travail ou formation professionnelle dans le milieu du sport, notre cadre de santé, les salariés du CDSA, on en a rapidement parlé tout à l'heure, mais on a
aussi un partenariat, car lorsqu'ils deviennent bénévoles sur l'association, ils vont pouvoir participer à, je crois, c'est 80 ou 85 journées de bénévolat sportif sur la saison. Donc ça peut être des journées de découverte de rugby, d'activités motrices, de natation, de tir à l'arc. Donc là, il y a un dossier qui leur est proposé, ils s'inscrivent sur des dates et ensuite ils vont encadrer des journées de bénévolat. Donc sur les moyens spécifiques, je vais laisser la parole à Adrien. Donc tout ce travail a besoin forcément de moyens spécifiques, d'un budget dédié. On a fait le choix d'avoir et de monter une association de patients en intégrant cela à la ville de Bruges. À côté de ça, on a également travaillé avec les différentes ententes sportives de la ville, enfin la région et du département Gironde pour créer la plateforme sport et troubles psychiques. Et comme l'a dit François, ça a pris énormément de temps pour réussir à partir d'une pratique sportive institutionnelle à une pratique autonome avec quelques patients qui sont passés sportifs et sportifs autonomes. Tout ça met énormément de temps. Comme on met donc en conclusion, l'inclusion par le sport ne se décrète pas, donc elle se construit. Et vous imaginez, ça prend donc énormément de temps. Juste sur les deux petites photos, ça résume un peu. Sur la photo du haut, vous avez les sportifs de notre association et du club du Bruges dans le Bâton 3 au Global Games avec l'équipe de France de hand. Et en dessous, en fait, ils ont été invités cet été au tournoi international de beach volley. Donc ils ont rencontré les équipes de France filles et garçons et ils ont participé à du beach handball avec eux. Donc là, c'était un peu le clou de la saison sportive qui leur a permis d'intégrer pleinement le monde du hand et le monde du haut niveau aussi. Donc voilà.